Salut, c'est Théophile Hardy, spéciale dédicace à Sabrina pour les 2 ans de sa chaîne YouTube Sab en live. Sab, je suis extrêmement fier de toi, de toute l'énergie et de toute la créativité que tu mets à défendre le goût pour la lecture et aussi à faire savoir tout ton talent de lectrice à haute voix. Je trouve que cette idée de mise en bouche audio est très intelligente, extrêmement complémentaire avec le travail incarné de vive voix en chair et en os des bibliothécaires en médiathèque. Je trouve que quitte à aller sur Internet, découvrir des livres, autant aller sur ta chaîne qui sera beaucoup plus intéressante que d'aller checker des critiques sur un site quelconque, que ce soit Amazon ou n'importe quel autre. Je trouve aussi que c'est extrêmement beau parce que c'est quelque chose que tu fais en coopération, en collaboration avec ton fils, qui est un spécialiste de l'informatique. Vous mettez en commun vos talents et que je trouve que cet esprit de coopération avec les gens qu'on aime, c'est toujours extrêmement bénéfique, c'est extrêmement fécond. À ce sujet, j'ai hâte de pouvoir repartager la scène à tes côtés. On a fait des belles choses ensemble. J'espère qu'on se donnera l'occasion d'en refaire beaucoup. Voilà. Longue vie à Sab en live. Gros bisous, ciao. Bonjour, moi c'est Mathieu. Je suis un abonné de la chaîne Sab en live sur YouTube et je voulais participer à ce témoignage, à cette initiative pour les 2 ans de la chaîne. Parce que tout d'abord, je suis un abonné un peu spécial. Moi, je suis le premier abonné de la chaîne puisque Sabrina, c'est mon moment. Et j'ai pu voir net cette chaîne. J'ai vu le début. J'ai même participé à sa création avec notamment la série de vidéos sur le roman Relais, l'initiative lors du premier confinement par des auteurs d'écrire un chapitre par jour et mis en bouche et en vidéo sur cette chaîne. Donc j'ai trouvé intéressant de participer à cette vidéo pour donner un peu mon avis sur l'évolution de la chaîne, de ce début à maintenant. Donc si on met à côté, enfin si on met de côté le côté technique notamment, bah voilà, avec un meilleur micro, des meilleures miniatures qui sont arrivées sur les vidéos, une meilleure appréhension de la plateforme aussi. Concrètement, bah, j'adore cette chaîne, j'adore le contenu. Pourquoi? Parce que je suis pas du tout à l'aise avec la lecture. J'ai toujours préféré des formats audio à des formats de livres, de lecture. Et évidemment, quand c'est bien lu, et ici c'est très bien lu, on enchaîne les histoires les unes après les autres. On rentre dans le monde comme j'aime le faire en écoutant, avec les personnages, les lieux, les intonations. Bravo. Et j'espère que cette chaîne elle continuera encore à me faire découvrir des livres que j'aurais pas lus, des poèmes que j'aurais pas lus autrement, etc. Merci juste de me raconter encore des histoires, même si maintenant j'ai 23 ans et que je suis plus un petit garçon. Mais je suis trop content que tu continues à raconter des histoires à moi, à tout le monde encore. Je te souhaite une très bonne troisième année sur cette chaîne, mon moment. Et bien sûr, abonnez-vous. Bonjour Sabrina, voici mon petit commentaire. La lecture à voix haute est de plus en plus intéressante, elle se développe. Les audiobooks deviennent un élément important de l'offre. Et parmi cette promotion, tu as une bonne part avec ton live. Et j'ai apprécié que tu aies pu lire ma nouvelle, si bien d'ailleurs. Et je dois dire que la lecture par une voix intéressante, par une comédienne notamment, donne un caractère exceptionnel au texte. Et personnellement, en tant qu'auteur, j'ai souvent une espèce d'impression un peu bizarre, un peu étrange, que le texte que j'entends n'est pas de moi. Car il s'agit en fait d'une véritable recréation avec le ton, les silences, les personnages qui s'animent, et c'est vraiment épatant.
à tel point que je me lance de mon côté aussi sur les audiobooks au sein de Sky Editor. Voilà, chère Sabrina, je te souhaite bonne continuation et plein succès pour tes entreprises et à tous bonne lecture et bonne écoute. Merci encore. Une histoire et au lit. J'entends encore la voix de maman qui nous appelle pour que nous nous regroupions sur le canapé pour lire une histoire. En effet, tous les soirs, quand nous étions petits, nous avions droit à notre histoire du soir. Maman réalisait tout type de lecture, en commençant par nos albums de jeunes enfants, jusqu'aux livres que nous avions à lire pour l'école, et en passant par les 7 tomes d'Harry Potter, les 3 tomes de Artemis Fowl, ou même encore la saga des Willan, et j'en passe. Allez Perrine, une histoire et au lit. Aujourd'hui, j'allume mon téléphone pour aller sur YouTube et écouter la nouvelle lecture de Sab en live. Je ferme les yeux, et comme lorsque j'étais petite, toutes les images me remplissent la tête. Puis, comme lorsque j'étais petite, je m'endors en écoutant la voix de ma maman. Souvent, je n'écoute pas les lectures jusqu'au bout, car je m'endors avant la fin. Et parfois, il me faut 3, voire 4, voire 5 histoires pour m'endormir. Ce qui est sûr, c'est que ces lectures me permettent de me souvenir les lectures en famille, le plaisir de se retrouver pour rire, pour pleurer, ou tout simplement, je me rappelle le plaisir de se serrer les uns contre les autres et de s'endormir en vivant toutes sortes de péripéties à travers les lectures de maman. Maman sait faire vivre beaucoup d'émotions à travers ses histoires, que ce soit en vidéo, en vrai ou sur scène avec ses spectacles. Quand elle lit, c'est comme une pièce de théâtre, ou c'est comme un film. On vit les choses, on ressent les choses. Alors je n'ai qu'une seule chose à te dire. C'est merci de m'avoir partagé ta passion des livres, du théâtre et des concerts. Merci de continuer à me lire des histoires le soir. Et merci de partager ça avec tant de personnes à travers ta chaîne YouTube, à travers tes spectacles. Mais surtout, bravo pour tout le travail que tu as accompli. Je suis très fière de toi. À table, j'ai un appétit particulier pour les mises en bouche. Ces petites bouchées qu'on nous propose avant même de commencer le menu et qui généralement allient des saveurs, des ingrédients qu'on ne soupçonnait pas pouvoir aller ensemble et qui en fait nous mettent en appétit, nous éveillent notre curiosité, notre envie d'aller encore plus loin. Sab en live fonctionne exactement de la même façon pour moi. Ces lectures, ces mises en voix sont un ensemble de découvertes, de nouvelles autrices, de nouveaux auteurs, mais aussi même de romans de genre littéraire que je ne savais pas pouvoir exister. Et à chaque fois, elle est pour moi une superbe découverte. Des fois, j'ai envie de poursuivre la lecture du livre seul. Des fois, je me contente de sa mise en voix. Et à chaque fois, c'est pour moi un voyage, un bon repas. Vous savez, ces choses qui restent en tête et qui donnent envie de revenir. Et à chaque fois, grâce à elle, j'ai de nouvelles découvertes. Bref, j'attends la suite. Merci déjà pour ces lectures et vivement les prochaines.
Bonjour, je m'appelle Didier Esposito et je souhaite un bon anniversaire à la chaîne Sab en Live. Alors Sab en Live, c'est bien sûr une voix qui donne vie à nos mots, à nos personnages, en utilisant toujours le bon ton, le bon rythme, pour faire ressortir les émotions que veulent véhiculer les romans. Mais Sab en Live, c'est aussi une femme, Sabrina. Même si je n'ai pas encore eu le plaisir de la rencontrer, nous avons échangé à plusieurs reprises par message et j'ai vite compris que les livres tenaient une grande place dans sa vie, à tel point que cette passion qui semble animer l'a conduit à exercer pour profession là où le livre est roi. Je remercie donc Sab en Live encore une fois pour tout ce qu'elle apporte à ceux qui aiment les livres et je souhaite une longue vie et un bon anniversaire à cette chaîne Sab en Live. À bientôt, merci. Ma chère Sab, il y a 2 ans, tu t'es lancée avec une volonté de faire dans un projet qui te faisait envie. Et encore aujourd'hui, on ressent cette énergie, cette passion que tu as de nous partager tes lectures, cette douce intention de nous faire voyager à travers ta voix. Tu as choisi de la lecture à voix haute et on constate que la lecture à voix haute t'a également choisi. J'avoue avoir ma petite préférence pour le récent poème que tu m'avais lu en personne et qui m'a touchée, La plage était déserte. Car l'investissement que tu portes à tes travaux quand on le voit dans le cadre privé montre à quel point tu apprécies ton métier d'artiste. En réalité, à chaque lecture, je trouve que tu réussis toujours à mettre le ton qu'il faut, à transmettre les émotions appropriées aux mots utilisés et surtout à t'approprier le texte d'une manière qui t'est propre, ce qui rend unique notre écoute. J'admire le fait que tu cherches en permanence à rendre des performances émouvantes, théâtrales, accessibles et passionnantes à écouter, comme le choix de la musique, le rythme, les accents ou la tonalité. Enfin bref, tu essaies de créer tout plein d'univers provenant de tout plein d'artistes et tu réussis merveilleusement bien. J'espère que ces 2 ans sont les prémices d'une longue et vertueuse aventure pour toi. Bonjour, c'est James Solin. Vous pouvez entendre si on pas réveillé ce matin, vous pouvez entendre les mouettes qui croassent, à moins que ce soit les grenouilles ou peut-être même les corbeaux. Je suis au bord de l'eau et je fais ce petit audio pour Sabrina Livbardon pour les 20 ans de sa chaîne YouTube. Sabrina a lu 2 chapitres de 2 romans, Pleine balle aux éditions du Caïman et Carrément à l'Est chez André Audemars éditions. 2 romans très différents et elle les a lus avec brio, très bonne interprétation. Je m'y suis retrouvé pleinement. Elle a du style, elle a de la voix, elle a du rythme et j'avoue que c'est toujours un plaisir de voir mes mots lus par Sabrina. Donc continuez à la suivre et félicitations pour ces 2 ans, Sabrina. Coucou Sabrina, alors tu nous as sollicité, nous tes auditeurs, pour connaître notre ressenti et nos émotions lorsque nous écoutons tes différentes lectures. Alors moi personnellement, ce que je ressens quand je t'écoute, c'est un sentiment de détente, d'évasion. Tu as une voix exceptionnelle qui transporte complètement. Quand tu lis, on est happé par ton récit et c'est vraiment un grand bonheur. Sabrina, tu nous fais voyager. D'autre part, tes lectures, tes mises en bouche, comme tu les appelles, suscitent forcément de la curiosité. On veut connaître absolument la suite. Parfois, on est même à la limite de la frustration. Alors bien évidemment, bah, on se procure les romans et souvent, on tombe sur de fabuleuses pépites qu'on n'aurait pas forcément choisies sans avoir écouté tes petits extraits. D'ailleurs, grâce à toi, j'ai eu de véritables coups de cœur, notamment avec Les Désorientés de Amin Malouf. Donc, merci Sabrina, merci pour ton travail qui nous procure tant de plaisir, merci pour ta bonne humeur, si communicative, merci pour tous ces bons moments et très bon anniversaire à ta chaîne. Bisous! J'ai entendu parler de Sabrina et de sa page Sab en Live grâce à Kader Benamer, qui m'avait parlé d'un projet qu'il faisait de lecture. Et donc j'ai entendu Sabrina lire le texte de Kader, qui s'appelle « Depuis plusieurs jours, la plage était déserte ». Je connaissais ce texte parce que Kader me l'avait fait lire, à l'écrit, me l'avait envoyé, et je ne connaissais que la version écrite. Et quand j'ai entendu la lecture de Sabrina, c'était un choc fantastique, parce que
tout à coup, le texte était incarné, il était mis en chair ou mis en voix. Et donc Sabrina l'avait animé au sens de lui donner de l'âme, lui donner du mouvement, de la tonalité, que je ne connaissais pas. Donc c'était comme si elle avait donné une deuxième vie à ce texte, et je le découvrais, et je l'entendais, le comprenais vraiment différemment. Et ça me fascine, ça m'étonne beaucoup, cette façon que la lecture a de faire vivre un texte une nouvelle fois, d'une autre façon. Donc je voudrais remercier Sabrina pour cette lecture merveilleuse. Nathalie Forissier, une auditrice de la chaîne YouTube de Sabrina Livre-Bardon. On peut penser ce qu'on veut de la République. Moi, j'ai rencontré une reine. Ce règne est récent puisqu'il fête ses 2 ans. Allez, levons le suspense sans plus tarder. Je veux parler de Sabrina Livre-Bardon, la reine de la prosodie. Ses sujets sont des livres, et elle les traite avec le plus grand des respects. De romans policiers, des éditions Caïman, aux histoires pour enfants, avec ses coups de cœur partagés. Sabrina nous amène, au gré du vent, découvrir la littérature, la poésie. Reine et magicienne, elle nous transporte de la Havane aux mines des Synthés, sans jamais trébucher. Une histoire imprimée, née dans l'esprit d'un auteur, nous déambulons dans ce royaume de surprise en surprise. Chaque semaine, Sabrina, reine des mots, en bouche, fait mouche. Elle nous surprend et nous captive avec sa diction plaisante, prenant sa source le plus souvent dans son cœur pour notre plus grand bonheur. 2 ans que Sabrina Livre-Bardon nous permet de découvrir des éditions, des écrivains, des écrivaines, des poètes, des spectacles, avec ses complices Romain Tétin, Théophile Hardy, Arnaud Rodamel, Yvan Marc. Parfois, elle commence par une petite mise en bouche, un apéritif littéraire qui nous ouvre l'appétit et donne envie, à notre tour, d'ouvrir un livre. Car oui, là est la magie qui s'opère. En écoutant Sabrina, que vous soyez néophyte ou expert, la gourmandise des mots vous fait saliver. Alors, Sabrina, je te souhaite, à toi et ta chaîne YouTube, un joyeux anniversaire. Et qui sait ce que nous réserve l'avenir? Si d'aventure nous devions vivre un nouveau confinement, moi je sais qu'au lieu de regarder la télé à présent, je pourrais me régaler de la chaîne YouTube Sab en live. Petit message personnel. Édouard Baird, si tu nous écoutes, viens faire un tour à Saint-Thé, trinquer avec Sab, enlevant vos verres, à l'amour des mots en bouche. Encore joyeux anniversaire, Sab en live. Chère Sabrina, quel plaisir de souhaiter un bel anniversaire à ta chaîne YouTube. Réunir 2 sens dans la littérature, quel pari et quelle belle promesse. Réussir à faire entendre les livres et à leur donner une nouvelle voix, c'est un beau challenge que tu réussis parfaitement. Aussi, je suis tellement fier de pouvoir partager ton talent sur les planches. Tu sers magnifiquement le projet fou et très personnel Une tranchée de vie. En effet, mettre en voix les correspondances militaires de mes arrière-grands-parents durant 14-18 n'était pas chose simple. Il n'y avait que toi pour mettre en lumière cette douloureuse histoire devant le public. Et puis, merci pour les nombreux autres projets auxquels tu te joins régulièrement avec le comparse Théophile Hardy. Je te souhaite donc de poursuivre longtemps cette belle aventure en continuant de partager ta passion de la lecture à haute voix, tes coups de cœur, tes découvertes
et coup de projecteur d'éditeurs et auteurs indépendants. Alors longue route et à très vite en vrai.